Hey, bienvenue dans Ciné Fred. Aujourd'hui on va parler de Shroom. Donc Shroom c'est un film d'épouvante horreur sorti en 2008 par un grand réalisateur irlandais, Paddy Bresnatch. Shroom, ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes absolument pas stéréotypés qui vont dans une forêt irlandaise pour manger des champignons hallucinogènes. Parce que c'est fun. Pour la cueillette des champis, on va se concentrer sur le Liberty Cap, qu'on appelle aussi le champignon magique. It's me, Mario! Le soir, comme c'est une bande de jeunes qui font du camping, ils décident de se raconter des histoires qui font peur. Quel moment fort distrayant! Un mec qui raconte une histoire autour d'un feu, une histoire d'horreur, vraie. C'est bien, ça fait pas cliché. Quelle énorme boutade! C'est pas vrai. Après cela, nos joyeux lurons décident de partir à la cueillette aux champignons. Malheureusement, Blondas Gourdas mange des mauvais champignons. Ce film nous donne des bonnes leçons de morale. Par exemple, toujours écouter une vache. Donc là, vous vous dites, écouter une vache, c'est un peu bizarre. Donc je vous dirais qu'il y a une vache qui parle. Et que c'est pas n'importe qui parle dans la vache. Que c'est Schwarzenegger. Eh oh! Tiens. Tu peux parler? Ça, c'est parce que tu perds la tête. T'as vu une fille? Elle est partie par là. Merci. À ta place, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Tu sais que t'es défoncé. Ouais, je sais. Non, tu es défoncé à mort. Ouais, mais t'es qu'une putain de vache. Une putain de vache, mais une putain de vache qui parle. Je dois y aller. D'accord. Bye bye. Monumentale erreur. Peu après ces passionnantes conversations, nos jeunes protagonistes chamaillent pour des broutilles. Et tombent par hasard sur la dépouille de ce cher Pluto. C'est plutôt une bonne surprise. Ensuite, nous avons une poursuite absolument grandiose qui se termine d'une façon tout à fait imprévisible. Selon le théorème de la course-poursuite, tout personnage féminin se faisant poursuivre par un tueur en série se ramassera forcément lamentablement sur le sol. Naomi, t'éloigne pas! Pervert time! Finalement, nos compagnons burlesques se séparent. Et l'une des filles va demander de l'aide aux personnes les plus charismatiques de l'histoire du cinéma. Et là, on a le droit à un dialogue qui transcende les héros absolus. Il marche pas. Votre question, c'était si on avait un téléphone. Vous avez pas demandé s'il marchait. Selon le théorème du streamer de la porte, tout personnage d'un film d'horreur regardant par le trou d'une série et ne voyant rien se fera surprendre par un screamer la scène d'après. À ce moment-là, Voldemort utilise une technique ninja pour tuer le personnage asiatique du film. Ninja. Eh les mecs, de quoi on parle là? On est dans un film d'horreur cliché, donc forcément, où ont les personnages qui sont poursuivis par un tueur en série? Un orphelinat abandonné. Et oui, tout le monde sait qu'un orphelinat abandonné est le meilleur endroit pour se réfugier d'un tueur fou. Après avoir déambulé dans le couloir avec une hache à la main, Blondas Gourdas tombe nez à nez avec Lord Voldemort. Pour cette scène, CF le théorème du screamer de la porte. Après cette petite frayeur, le brin de l'histoire essaye d'apprendre à voler. Il est là.
Je peux le sentir. Attends-moi là. Donc le gars a un genou qui part dans l'autre sens, et toi tu le laisses là. Killing spree. Et juste après, le brun meurt. Quelle surprise! Et là, on a le droit à des adieux déchirants. Ensuite, les secours arrivent. Et là, c'est la super épique révélation du film. Après un bourrage de crâne de flashback, on comprend qu'en fait, c'est Blondasse Gourdasse qui a tué tout le monde. Parce qu'en fait, elle était folle à cause des champignons qu'elle a mangés. Donc ce film a beau proposer une trame un tant soit peu originale sur l'idée des champignons hallucinogènes, etc. Donc qui font que les personnages sont pas conscients de ce qu'ils font, ont pas la conscience de la réalité, du rêve, etc. Ce film reste plein de clichés, et rien que pour savoir qu'est-ce qui fait un film d'horreur, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'était le deuxième épisode de Cinéfraid. Voilà, c'était le deuxième épisode de Cinéfraid. Vous pouvez vous abonner en cliquant là. Et sinon, vous pouvez laisser un j'aime. Et puis sur ce, à plus pour le troisième épisode. C'est bon? Mais non mais c'est bon, mais coupe pas, mais coupe.